Good morning pharmacie, nous sommes le vendredi 9 juin, c'est votre flash info quotidien. On commence par faire un point sur la rupture de stock de Rifadine et Rimactan 300 mg en gélule. La distribution de ces médicaments antibiotiques de rifampicine est très perturbée en ville depuis plusieurs semaines. Pour la Rifadine, la boîte de 8 gélules est indisponible jusque début août. Pour la boîte de 30, la distribution est contingentée. Les formes buvables et injectables ne sont pas touchées par cette situation. Concernant le médicament Rimactan, la distribution est actuellement interrompue, elle devrait reprendre début juillet. Attention aux compléments alimentaires au cours de la grossesse. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, tire la sonnette d'alarme. Elle recommande d'éviter la multiplication des sources de vitamines et de minéraux chez les femmes enceintes sans avis médical. L'ANSES s'appuie sur les données de Nutrivigilance qui font état de cas d'hypercalcémie néonatale et d'hypothyroïdie congénitale. Ces cas impliquaient des compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes. Dans les lignes de mire, les compléments contenant de la vitamine D et de l'iode. En pratique, il est donc nécessaire de maîtriser les apports en vitamines et en minéraux au cours de la grossesse et pour cela, l'avis du professionnel de santé, dont le pharmacien, est indispensable avant d'utiliser un complément alimentaire. Nous sommes 74 441 pharmaciens en France, c'est le nombre de pharmaciens inscrits à l'ordre, toutes sections confondues au 1er janvier 2017. Les chiffres ont été révélés par l'ordre des pharmaciens dans son panorama annuel. Il serait d'ailleurs plus juste de parler de pharmaciennes puisque 8 docteurs en pharmacie sur 10 sont des femmes. L'officine représente la majorité des inscrits avec 55 270 pharmaciens pour 22 259 pharmacies en métropole et outre-mer. L'effectif des adjoints progresse de 2% par rapport à 2016, celui des titulaires recule de 1%. Ce qui apparaît rassurant, c'est l'âge des pharmaciens. Les moins de 33 ans sont désormais les plus nombreux. Pour l'ordre, c'est un gage de renouvellement. Autre enseignement de ce panorama, le paysage officinal se transforme avec une tendance confirmée pour les transferts et les regroupements. Cette restructuration ne remet pas en cause le maillage territorial et l'accès aux médicaments pour la population française. Le laboratoire Abbott Diabetes a mis en place une procédure simplifiée pour faciliter la commande du freestyle libre par les pharmaciens. Pour cela, il faut adresser un extrait CABI de la pharmacie, un RIB, un mandat CEPA et la quantité de lecteurs et de capteurs souhaités à l'adresse mail suivante commande au singulier @pharmacie.freestyle.fr ou par fax au 01 60 37 83 11. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain matin pour la dernière édition de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée en pharmacie.